Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur. Il est 10h27. On va tout de suite retrouver en duplex Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance Conseil. Bonjour Eric. Bonjour. Alors, on va parler avec vous du CAC 40, hein. Vous nous en parlez régulièrement de cet indice parisien. Vous nous donnez tout à chaque fois que vous êtes sur ce plateau vos niveaux d'intervention. Alors, pouvez-vous nous rappeler quels sont-ils et aussi donc votre stratégie à l'heure actuelle, vu que là on est sur une petite baisse, hein, quand même du CAC. Oui, alors le contexte pour moi est un peu différent. Moi, je constate simplement qu'on a un marché qui tient parfaitement bien et que je ne serais pas étonné qu'on poursuive un peu fort aujourd'hui dans l'idée d'un contre-pied. Euh, alors, déjà, bon, la tendance court moyen terme, elle est toujours haussière, hein, rien n'a changé de ce côté-là. Le point d'entrée que je vous proposais hier pour acheter vers 66,5, ça permet de faire un écart. J'ai recommencé l'après-midi parce que de toute façon, le marché ne présente aucune faiblesse. Donc, je n'ai pas de problématique à intervenir par anticipation, même dans l'après-midi, sur ce type de marché quand l'analyse contextuelle permet de définir quelque chose de clair. Donc, on a eu hier hors séance donc un retracement sensible suite à l'annonce de la BCE de suspendre le régime de faveur qu'elle accordait jusqu'ici à la Grèce. Et ce matin, le marché est reparti directement à la hausse, ne montrant toujours aucune faiblesse, même avec des bancaires, tous les bancaires sont dans le rouge. Donc, bon, moi je m'étais placé à 25,5, 4425, 4625,5 pardon, pour acheter sur un premier repli, c'est raté, quoi. Le marché est parti en ligne droite. Alors maintenant, je vais continuer à dérouler mon plan en étant prioritairement en intraday, donc à l'achat, pas de vente à découvert. Donc je vais attendre des replis, je vais attendre des signaux techniques pour essayer d'optimiser le timing et chercher de continuer, comme je le fais chaque jour, à appuyer les écarts de 25-30 points en fonction du contexte de la journée, de la vitesse et de ce que le marché peut m'offrir. Donc moi je vais vous donner les gros niveaux qui peuvent être des repères pour pouvoir comprendre et avoir les idées claires dans ce marché, parce que les écarts sont quand même relativement importants et surtout on a de la vitesse et puis ensuite plus rien, donc psychologiquement ça peut en effet déboussoler. En plus, on est sur les plus hauts. Alors, on a un contexte économique de fond avec des menaces et puis un marché qui tient. Donc, tout ça, c'est assez compliqué pour avoir les idées claires. Donc, le but, donc, c'est d'avoir des repères précis. Donc, nouvelle impulsion haussière au-dessus de 4715, première chose. Ensuite, nous aurons donc une zone neutre qui commencera plus bas, donc à 4410 jusqu'à 4355, donc une zone neutre assez étroite. Je passerai à la vente sous 4355. Donc, une fois que 4355 sera cassé, c'est mon niveau de stop pour tout achat effectué en intraday. Donc, c'est un petit peu loin, mais c'est toujours pareil. Je n'ai pas le choix. Il faut que je prenne ça en compte. Donc, on resize les positions en fonction de la perte potentielle. Ça, c'est valable pour tout le monde, évidemment. Et la première dégradation marquée en intraday interviendrait sous 4460. Donc, voilà, quand on a ça bien en tête et qu'on sait comment on va dérouler son plan, à savoir des replis, j'achète parce que le marché pour l'instant ne montre aucune faiblesse, on peut intervenir sereinement et il faut intervenir sereinement parce que souvent, les mouvements, avant d'atteindre l'objectif, prennent pas mal de temps. Le marché passe beaucoup de temps à ne rien faire, il y a quand même encore beaucoup d'hésitation. Donc, voilà pour les grandes lignes. Maintenant, il faut aussi pouvoir trouver des portes d'entrée. Quand depuis 8 heures, le marché ne fait que remonter, ça peut être un peu compliqué. Donc, est-ce qu'on aura des portes d'entrée aujourd'hui? J'en sais rien. Pour l'instant, je n'ai pas de niveau sur lequel je suis placé. Je vais attendre de voir un petit peu comment se déroulent les choses. Alors, juste une petite précision, Eric. Les niveaux que vous donnez, c'est sur le futur CAC 40. Ah oui, 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 on futur est CAC sur le 40. Mais futur, bon, hein. vous Oui, êtes oui, sur tout le à fait. cash, c'est la même chose. Il n'y a pas d'écart entre le futur et le cash en ce moment, puisque de toute façon, on n'attend pas de détachement de dividendes. Oui, effectivement, on est à 4678. Donc, Eric, écoutez, c'est plus ce que je voulais dire. Eh En ben, fait, voilà. bon, très bien, merci beaucoup. Alors, vous parlez des portes d'intervention donc sur le CAC 40. Vous le dites, vous n'aviez pas vu vraiment de niveau d'intervention aujourd'hui. Vous alliez attendre de voir un peu comment comment se comporte un petit peu l'indice parisien. Si on continue de baisser là et qu'on revient je sais pas si on peut peut-être montrer le graphique à l'écran. Si on arrive sur finalement la borne
la borne de la ligne que l'on voit là, qui est à l'écran. Alors, Antoine, Ça suit. donnez-moi le... 4700 points? Non, pas du tout. En dessous, là, Là? voilà, celle-ci. Si on Hmm. arrive 4650? vers les 4150, est-ce que selon vous, ça peut être un signal comme quoi on pourrait peut-être repartir à la baisse? Non, moi, mon niveau de dégradation, comme je vous le disais à l'instant, ça va être 4460 cassés. Tant Hmm. qu'on est au-dessus, les probabilités de rebond sont les plus importantes. Donc, moi, j'hésiterai pas à payer sur 4630 en double appui si on y va. Mais sincèrement, là, je Hmm. pense que ça va être compliqué. Vous avez pas mal de gens qui, évidemment, ont commencé à vendre ce matin. Tout le monde était noir, j'entendais que ça. Mais voilà, ça s'est passé très rapidement en retournement parce que, évidemment, c'est un débit contre-pied qui se met en place. Non, moi, je vous dis là, franchement, c'est mon sentiment. Maintenant, on ne traite pas au sentiment, mais c'est comme justement, je n'ai pas quelque chose de parfaitement clair devant les yeux, j'ai un marché qui fait que monter, je ne serais pas étonné qu'on pousse à la hausse. Maintenant, si jamais le marché nous donne la possibilité d'entrer sur des retracements, je vais les saisir, il n'y a pas de souci. Oui. Et alors ce matin, c'est vrai qu'on recevait un autre intervenant qui nous disait que normalement quand on sort d'un canal comme c'est le cas, avec un gap haussier, avec une telle bougie comme on a vu là, une bougie blanche, une bougie haussière, on devrait avoir une impulsion forte à la hausse. Et finalement, c'est pas ce qui s'est passé. On a une sorte de consolidation et le marché se cherche. Donc c'est vrai que ça donne pas beaucoup de signal fort dans un sens ou dans un autre. Et c'est vrai. Vous dites, voilà, il faut regarder, faire attention. Est-ce que vous dites plutôt rester à l'écart? Ah non, non, restez à l'écart, pourquoi? Non, non, mais vous avez finalement une situation qui se répète pratiquement depuis une semaine, on est dans les mêmes bornes. Donc à chaque fois qu'on pense que ça va craquer à la baisse parce qu'on va vers le bas de la borne, tout le monde va dans ce sens-là, mais non, ce sont des opportunités d'achat. Vous n'avez pas de signal de retournement de toute façon de la tendance haussière avant 4355 cassés. Alors c'est très loin, tout le monde n'a peut-être envie de se stopper avant, mais la probabilité de se faire stopper pour rien reste la plus forte. Donc non, non, moi j'ai franchement là, bon alors après chacun va faire son analyse par rapport à des canaux, à des obliques. Moi je travaille qu'à l'horizontale, donc de ce point de vue-là, j'ai pas de, je peux pas commenter parce que moi je travaille le niveau de prix, vous savez le niveau d'emmerdement est une constante, donc c'est pas compliqué. On retrouve à peu près toujours les mêmes choses aux mêmes endroits. Donc je vais simplement, moi je continue de dérouler mon plan. Mon plan il est simple, la tendance est haussière, tant qu'elle est pas infirmée, j'achète son repli et j'accumule des écarts. Il y a bien un moment où de toute façon je vais avoir tort, mais d'ici là, j'aurai gagné pas mal d'argent, et puis ça ne veut pas dire que le moment où je vais avoir tort, je vais me retrouver forcément dans des ennuis, parce que des portes de sortie, on en a souvent. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas, c'est très compliqué, comme je vous le disais à l'instant, psychologiquement, de tenir le plan, mais c'est de toute façon ce que l'on doit faire, parce que si on commence à douter, en effet, il faut rester à l'écart. Mais moi, j'ai pas de doute particulier, donc je continue à bosser comme d'habitude. D'accord. Alors, Eric, j'ai retrouvé ce que je voulais vous dire. C'est que, comme vous venez de le dire justement, on a des marchés qui soit évoluent extrêmement rapidement. On l'a vu ce matin à l'ouverture, puisque on a pris à peu près 50 points en l'espace de quelques minutes. Et là, depuis quelques minutes, on ne fait plus rien. On reste sur les 4678, 4680. Donc, comme vous le dites, c'est pas évident de trouver des fenêtres d'intervention. Et oui, Voilà. c'est ça, et ça se succède journée après journée, on a la même chose. C'est-à-dire que vous avez le gros des mouvements qui est fait pendant 1 ou 2 heures, et puis ensuite il se passe plus grand-chose. Alors c'est ça qui est embêtant, si vous voulez, parce que vous pouvez intervenir par anticipation justement sur ces accélérations-là, et puis attendre parfois des heures et des heures, voire un jour ou deux, avant de voir votre objectif. C'était le cas par exemple la semaine dernière, quand mercredi je vous disais j'ai payé 26,5. Le lendemain, jeudi, je vous disais, j'ai eu des portes de sortie parce que j'ai pas eu mon objectif, mais je les ai pas pris parce que je continue à tenir sur mon objectif. Le marché ne donne pas d'indication de faiblesse. Alors, il fallait attendre 2 jours pour avoir mon objectif, mais je l'ai eu. C'est ce que je vous dis. On est dans un contexte là, après cette violente accélération, où de toute façon le stock qui a le plus de sens est éloigné et où justement cette juxtaposition de mouvements rapides et de longues heures à ne rien faire vont commencer à faire mouliner dans la tête des traders beaucoup de doutes et de remise en question. Donc, beaucoup vont lâcher, mais quand on a les idées claires, on lâche pas. Ça, c'est sur le papier. C'est une fois qu'on est devant les écrans toute la journée,
euh, on devient une espèce d'éponge à émotions, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Attention, c'est pas facile du tout, il faut des années avant de tenir ça. Mais c'est comme ça qu'il faut faire, parce que si on n'a pas un plan et qu'on répète systématiquement le même comportement chaque jour, ben à la longue, on ne peut pas gagner Ouais. d'argent. Hmm. Merci beaucoup, Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance Conseil. Merci beaucoup. On va marquer une pause et on Bonne se journée. retrouve dans quelques instants. Au revoir sur Direct Investisseur.